Bonsoir à tous. Ce soir, je vais dédier ce tirage à choix à une amie, plus exactement la femme d'un ami cher qui a quitté cette terre. Je tenais quand même à vous faire ce tirage pour vous remercier d'être là. Je n'ai pas fait le tirage de la nouvelle lune. On va dire que j'ai pas mal d'empêchements et enfin peu importe, c'est pas grave. Mais malgré les énergies, on va dire, dans lesquelles je suis, je voulais vous faire ce tirage, d'accord? Parce que la nouvelle lune, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau cycle. En cette période de fin d'année, il revêt une puissance toute particulière. C'est ce que je ressens dans les énergies actuelles. Et la nouvelle lune en Sagittaire, qui a eu lieu le 23 novembre dernier, elle nous dit sur cette carte de se concentrer sur le positif, et uniquement sur le positif. Même si parfois, dans la vie, ce que nous traversons n'est pas si simple et que nous sommes submergés par des émotions tristes, contradictoires, qui peuvent nous attirer vers l'ombre. Mais il faut savoir une chose, vos pensées, votre mental, votre ego, vous pouvez non pas le faire disparaître, mais le radoucir, l'amadouer et vous écouter. Vos pensées sont créatrices. Si vous pensez positivement, vous attirerez du bien, du positif à vous. Je ne vous apprends rien. Vous avez dû l'entendre sur le net. C'est la loi d'attraction. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, avec ce signe de feu, qui est, paraît-il, le signe le plus chanceux du zodiaque, eh bien, elle vous invite à être optimiste par-dessus tout et à vous dépasser, vous écouter, à croire en vous et, quoi qu'il vous arrive, à rester positif, à voir toujours ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à trouver des solutions, à faire force, à avoir de la force, à avoir le courage de surmonter vos difficultés. C'est ce qu'on appelle la résilience. Rebondir, les difficultés font partie de la vie, tout comme la mort fait partie de la vie. Et on poursuit son chemin. Alors oui, concentrez-vous sur le positif. Vous avez ce pouvoir en vous, ce pouvoir d'intention qui vous permettra de transcender toute chose et de voir le bien au-delà du mal. Alors je vous ai préparé un petit tirage à choix, à 6 choix, pour permettre au plus grand nombre d'entre vous qui suivront ce tirage de se retrouver. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler tout d'abord de vous, sur la première carte, avec la carte de la 9e lune, l'oracle de la 9e lune,
il y aura 5 cartes dans ce tirage. La première carte pour vous, 3 autres cartes pour permettre de définir dans un premier temps quel est le blocage qui entrave votre chemin aujourd'hui encore. La deuxième carte, quel est le but, quelle est l'intention que vous avez posée ici et que vous souhaitez faire évoluer, réaliser, manifester avec cette nouvelle lune. La troisième carte, la quatrième, pardon. Comment vous allez y parvenir à libérer ce dernier blocage et vous permettre de réaliser votre intention. Et vous aurez une dernière carte qui sera un conseil, des guides, cette fois-ci sur votre lien d'âme. Pour vous aider à choisir entre ces 6 cartes, j'ai mis des breloques. Je vais vous les montrer. Pour le choix numéro 1, vous pouvez choisir ici, c'est une fée. La fée. Vous aurez bien sûr le numéro du choix et la breloque en question dans le timing, en bas de la description. Ici, choix numéro 2, la clé. Choix numéro 3, c'est un ange. Choix numéro 4, c'est la fleur de lotus. Choix numéro 5, le crabe. Choix numéro 6, la raquette de tennis. Voilà les 6 choix. Je répète, choix numéro 1, la fée. Choix numéro 2, la clé. Choix numéro 3, l'ange. Choix numéro 4, la fleur de lotus. Choix numéro 5, le crabe. Choix numéro 6, la raquette de tennis. Il n'y a pas de mauvais choix. Choisissez selon votre intuition la première carte qui vous a attiré, le chiffre peut-être si vous avez un chiffre fétiche, ou encore la breloque. C'est votre choix. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et ce choix sera le bon. Je vais de suite commencer. Donc je vais le positionner une carte à côté parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe dans l'ordre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va commencer. Alors, vous qui avez choisi la fée, pourquoi la fée? Choix numéro 1, parce qu'elle a des ailes, elle est légère, elle vole cette fée. Les fées, dans mon enfance, c'est... tous les espoirs sont permis. Vous avez une pensée magique peut-être. Et c'est ce qu'il vous faut ici, pour penser positif et animer ce pouvoir d'intention, tel de la magie, tel de la magie de la baguette de la fée sur vous. Alors la première carte, je vais les positionner comme ceci. Alors j'ai pris l'oracle de la flamme d'Anka pour déterminer le blocage. Puis une carte de la flamme sacrée. Une autre carte de l'oracle d'Anka pour le lien sacré. Ça sera
l'oracle du spirit de la lune. Je voulais zoomer. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce n'est pas mon téléphone, c'est un téléphone de secours. Le mien m'a lâché, donc je ne maîtrise pas. Je suis désolée. Vous zoomez. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous là, vous qui regardez actuellement la vidéo, qui avez choisi cette fée? La sororité. Ici, vous avez foi entre... Vous êtes entouré, en fait, comme d'une communauté qui vous soutient. Alors j'entends peut-être que ces derniers temps, vous avez aussi rencontré d'autres personnes qui, comme vous, soit sont flammes jumelles, soit ont les mêmes capacités que vous, en dons, peut-être des capacités médiumniques ou de magnétisme, ou en tout cas une intuition aussi développée, et des personnes qui vous comprennent, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger. Et ça, c'est juste précieux. Et aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Alors, concernant le blocage qui entrave votre chemin, sur quoi vous devez encore, on va dire, travailler, c'est le trop-plein émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par trop-plein émotionnel? Vous voyez ici, comme sur la carte, là, votre chakra du cœur, là, il déborde, il n'en peut plus. Les émotions sont... En fait, là, vous n'êtes plus au stade où vous pouvez les contenir. Ce n'est juste plus possible. Et vous devez, je pense, enfin, écoutez-vous. Mais moi, le message que j'entends, c'est que vous devez les sortir, les exprimer, ces émotions que vous retenez. Peut-être envers votre autre, peut-être envers votre entourage, envers votre famille. Vous vous confiez certes à certaines personnes, mais ce n'est pas ça que vous voulez au fond de votre cœur. C'est bien au-delà. C'est de l'expansion dont vous avez besoin, de l'expansion de votre chakra du cœur, le laisser grandir. Et ça, il faut que vous trouviez le moyen de le faire. Mais c'est ce qui vous gêne encore aujourd'hui. Alors on pourrait croire que ce n'est pas un gros blocage. Oui, mais non. À trop retenir, rien n'est bon. Comme tout excès n'est pas bon, trop de retenue n'est pas bon. Écoutez-vous, laissez sortir. Ici, on vous dit que c'est un trop-plein. Et qu'est-ce qui se passe quand la coupe est pleine? Elle va déborder. Mais si vous la laissez déborder, elle va peut-être pas déborder dans le sens où vous souhaitez que l'eau aille. Parce que vous ne pourrez plus contenir ce flux. Et souvent, comme la montée des eaux qui se déchaînent alors que d'un cataclysme, il n'y a plus de retenue, plus de barrière, et ça crée des catastrophes en fait. Il va falloir éviter cela. Cette carte vous montrera la piste, une des pistes de solution possibles, d'accord? On va d'abord voir quelle est votre intention que vous avez posée à la nouvelle lune. Il est temps là de poser votre intention. On les pose quelques jours plus tard. La nouvelle lune, c'était le 23. Vous pouvez vos intentions dès à présent. L'intention que vous souhaitez réaliser, évidemment, exprimez-la de manière positive. Le non-jugement. Dans un tirage précédent, j'ai sorti cette carte en fin de guidance. Cela a été une révélation. Ici, parce que c'est une carte de défi, en fait. Vous devez vous challenger et ne pas juger, accepter, être dans l'acceptation de ce que vous allez recevoir
accueillir. Cela peut être la parole, le retour de votre autre à la communication et ce qu'il va vous révéler. Mais pas que. Vous pouvez aussi recevoir de la parole ou des révélations de votre famille qui seront certes pas évidentes à entendre. Vous n'avez pas allé du sujet, vous les accueillez. C'est votre défi, c'est aussi l'intention à poser, une des intentions à poser en cette nouvelle lune, d'accueillir, d'accepter, de ne pas juger, d'ouvrir votre chakra du cœur. On reste, regardez comme c'est impressionnant, il y a exactement la même étoile ici, entre ces deux femmes, et ici. Alors, quel est le moyen? Comment faire pour vous libérer de ce blocage? On vous parle ici de nettoyage émotionnel, bien évidemment, de soins énergétiques peut-être, de yoga pour certains, de méditation pour d'autres. Tout ce qui vous aidera à libérer ce trop-plein pour pouvoir accueillir de manière sereine tout ce qui va vous être révélé en ce mois de novembre. Je dirais jusqu'à la prochaine pleine lune, 8 décembre. D'accord? Vous devez ouvrir votre chakra du cœur, votre troisième œil, votre chakra coronal et recevoir la lumière qui vous sera donnée. En tout cas, en acceptant de recevoir, en vous libérant, vous accepterez davantage et ça sera une libération pour vous d'agir de la sorte. Qu'en est-il de votre lien sacré, le conseil des guides sur votre lien d'âme? L'abondance. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez, c'est une carte de succès, de réussite. Je vous parlais de nettoyage émotionnel, d'accord? Qui vous permettront de libérer votre chakra du cœur et d'accueillir. Et ce sera la réussite, l'abondance. Vous vous sentirez bien mieux. C'est cela, une libération. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que vous vous êtes retrouvés pour toutes les amies des fées. Beaucoup de pensées magiques ici, j'entends. Je vais maintenant passer au tirage numéro 2. Alors, bonjour à tous, les personnes qui ont choisi cette clé. La clé qui ouvre une porte. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Votre autre? Il va falloir l'accueillir, lui ouvrir. Il a la solution. Et vous aussi, puisque vous avez la clé. En tout cas, ce choix est très positif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur cette clé, il y a marqué « faith ». Ça veut dire la foi. Vous avez une croyance, j'ai envie de dire, très forte, indéfectible en l'univers et en la suite de ce parcours. Alors, ici en haut, nous aurons vous, votre état d'esprit, puis la blessure à guérir, l'intention que vous avez posée à la lune, le moyen de guérir cette blessure, et puis le conseil des guides sur votre lien d'âme. Alors, vous êtes féminine,
Très certainement, vous qui regardez la vidéo, mais pas que, vous êtes pleine de féminité, de séduction. Moi j'entends, vous êtes prête. Bon, messieurs les hommes, si vous suivez ce tirage, c'est votre part féminine que vous avez en vous, que vous allez libérer et que vous ressentez. Et que c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Dans un état de positivité, de sérénité, vous n'attendez pas, vous ne patientez pas, vous faites confiance en le timing divin. Vous avez la foi, comme le dit cette clé en l'univers. Vous avez la clé. Vous savez que vous l'avez. Vous savez que votre autre l'a aussi. Et vous ouvrez la même porte avec cette clé. Et c'est ce qui vous donne cet air très, j'ai envie de dire, lumineux, très chakra du cœur. Le rose, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Et cette lumière rosée, pleine de féminité. Quelle est la blessure qu'il vous reste à travailler, le blocage qu'il vous reste à lever qui est sur votre chemin? Ah tiens donc, un blocage temporel. Alors ce n'est pas au sens où vous patientez. J'ai dit vous ne patientez plus, vous n'attendez plus, vous êtes serein. Je maintiens ce que je dis. Il ne s'agit pas de cela. Vous avez attendu longtemps, certes, mais j'irai plus loin dans le temps en fait. Là, cette carte, elle me parle de vie antérieure. Elle me parle de blocage à travers le temps, plus exactement, dans la remontée du temps. Très certainement, j'entends que peut-être dans vos vies antérieures, en fait, justement, vos incarnations étaient trop impatientes, où tout allait trop vite, où il y avait aussi cette notion de temps qui bloquait, mais antérieurement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les personnes qui auront exploré leur vie antérieure, peut-être se seront vues, soit par exemple, finir leur jour trop tôt, trop jeune, et du coup ne pas avoir eu le temps de vivre la relation avec leur autre. De toute façon, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que la relation n'a pas pu se faire, d'accord? Et c'est à vous de la concrétiser. Et quelque part, c'est très positif pour vous. C'est-à-dire que vous êtes ici, j'entends. Le message des guides, c'est vous êtes dans votre timing. C'est plutôt pas mal, ça. Qu'en est-il du but? Cette pleine lune, avez-vous posé votre intention? Il est temps, la pleine lune était il y a quelques jours. Vous devez poser vos intentions à la lune pour savoir sur quoi vous souhaitez évoluer, grandir, arriver. La mise en lumière de son humanité. C'est un grand défi, un grand challenge qui vous attend ici. J'entends ici qu'on parle de mission de vie. Que peut-être votre vœu que vous avez formulé ou que vous allez formuler concerne davantage l'avancement de vos projets. Puisque vous n'attendez plus, vous n'avez plus de doute, vous continuez à avancer en fait. Et donc, vous savez et vous vous projetez, vous visualisez. Et ici, c'est vraiment avancer et toucher de la main le ciel,
qui vous attend, votre mission, vos projets, et pouvoir les mettre en lumière et de voir comment vous allez, en puisant dans vos racines, ici je vois là vos veines, elles sont comme des racines en fait sur cette main, fleurir en des pétales de feuilles là. C'est très beau, hein. Et cette main tendue, c'est au-delà de l'horizon. Vous faites votre intention là, posez-la à l'univers. L'univers va toucher votre main. C'est ce que j'entends. C'est très beau. Alors quel est le moyen pour vous de vous libérer de ce blocage qui vous reste? Là, on vous parle de couper les liens. Alors peut-être avez-vous dans votre entourage, alors l'entourage c'est quoi? Ça peut être des collègues, des amis, de la famille, des connaissances, des fois des gens que vous croisez à peine, une ou deux fois, mais là ce qu'on vous dit c'est que vous vous sentirez mieux si vous vous libérez de certains paquets, là, vous voyez, que vous traînez, là, comme du lest. Ici, c'est une montgolfière que nous avons. La nacelle ici est délestée de poids et le cœur va pouvoir s'envoler, votre chakra du cœur. Vous voyez? Alors, c'est peut-être un peu difficile pour vous à faire parce que vous avez beaucoup d'humanité, que vous ne voulez d'empathie, vous ne voulez pas faire de mal aux gens, mais si eux vous nuisent dans leurs propos, c'est-à-dire ne soutiennent pas votre projet, vous leur en parlez et ils vous disent une pensée négative, une intention négative, oui, que vous n'allez pas y arriver, que ça va être trop difficile, pourquoi vous allez vous embarquer là-dedans, c'est des difficultés, bah ouais, mais là, c'est que des pensées négatives. On est dans l'affirmation positive, là. Concentrez-vous sur le positif, centrez-vous sur le positif, et uniquement le positif. Donc, ici, la source vous dit, l'univers vous envoie un message là, et il vous dit, mais n'hésitez pas à couper les liens, quoi. Comme quand on jette voilà, le sac de sable là, au-delà de la montgolfière pour qu'elle puisse continuer à s'élever, à monter, sinon elle resterait clouée au sol. C'est pas le but, la montgolfière, il faut qu'elle s'envole, qu'elle s'élève, qu'elle ascensionne. Comment voulez-vous toucher le ciel si vous êtes retenu à terre? Pensez à votre élévation et à vous, uniquement à vous. Quel est le conseil des guides sur votre lien d'âme? La préparation, lune de plantation. Ok. Eh bien ici, on vous donne un conseil de ce que vous êtes en train de faire là, pour votre mission de vie en fait. C'est ce que j'entends. Et ce que vous allez libérer là, couper les liens ou aller voir dans le passé, peut-être visiter une ou deux vies antérieures pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, ou de couper les liens dans votre vie antérieure là, de personnes peut-être qui vous ont bloqué dans votre timing en fait, et vous n'avez pas pu le réaliser. Eh bien, on vous dit que ça va vous permettre de préparer votre couple sacré, votre lien d'âme, à être des flammes sacrées, à, à germer telle une plante et à grandir ensemble, solidement, tel qu'un roc, quoi, un tronc solide. Donc vous êtes en train de préparer tout ça. C'est très beau. Et n'oubliez pas, la clé, vous l'avez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. C'était donc le choix numéro 2. Alors, qu'en est-il pour le choix numéro 3? Bonjour, pour les personnes qui ont choisi cet ange. Merci. Il a une symbolique toute particulière ce soir pour moi.
Il s'élève, cet ange. Il est beau. C'est votre ange gardien. Il veille sur vous. Il vous guide. Et si vous écoutez bien votre petite voix intérieure, votre intuition, il vous dit tout ce que vous devez savoir. Alors la première carte, ce sera vous, votre état d'esprit actuel. Puis j'ai choisi l'oracle de la flamme d'Anka pour vous parler du blocage qui vous reste à lever. Ici, la 7e flamme, on va dire, ça sera l'intention, le défi, le challenge de cette nouvelle lune. Ici, comment vous pouvez à la fois guérir votre blessure pour arriver à votre but. Et en dernier, ça sera avec le spirit de la lune, le conseil des guides sur votre lien sacré. Alors, petit ange. Waouh, bah oui, forcément, le petit ange nous parle d'espoir ce soir. C'est très beau. L'espoir avec un chakra du cœur énorme, gros comme ça, avec une colombe. Ça m'émeut beaucoup cette carte, associée à l'ange. J'ai moi-même là en ce moment mon chakra du cœur qui fait waouh. Waouh, c'est intense. Merci mes guides. Donc vous êtes dans un état d'esprit où vous nourrissez et vous avez besoin aussi d'espoir. Mais vous y croyez, hein, vous écoutez vos guides, votre guidance intérieure, et vous savez. Et cette espérance, elle est forte en vous, que les choses vont se débloquer. D'accord ? La colombe ici, c'est aussi la paix, bien sûr. La paix, la sérénité. Vous y voyez clair, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de clarté. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu très certainement beaucoup de souffrance avant d'arriver à cet état. Il a fallu en passer par là. Mais vous y êtes aujourd'hui. Alors restez positif. Concentrez-vous sur le positif, comme nous le dit cette lune en Sagittaire. D'accord ? Et vous verrez la clarté sur l'amour continuera. Alors quel est le blocage qui entrave votre chemin ? Des promesses non tenues. Ça vous a fait pleurer, ça, hein ? Beaucoup. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que mon chakra, comme ça, résonne. Vous avez souffert des promesses non tenues par votre autre, des promesses non tenues peut-être par votre entourage, par votre famille, et vous avez été de déception en déception, et ça vous a fait souffrir. Et vous avez encore un peu cette tristesse en vous. C'est plus fort que vous. Alors ici, sur cette carte, c'est représenté par un gâteau de mariage, et c'est comme si le rêve est brisé, quoi. C'est-à-dire soit sur le banc de l'hôtel, là, devant l'hôtel, votre autre a dit non, vous voyez, et s'en va, s'enfuit, et ou votre précédent ménage s'est brisé. C'est ce que j'entends plus ça, en fait. Parce que... Alors peut-être que votre autre n'a pas tenu certaines promesses, mais vous en avez guéri de ça. Ici, cette carte me dit autre chose. Elle me dit que une précédente union qui s'est finie, ça a été la désillusion, en fait. Mais ça vous a fait ouvrir les yeux. Hein.
vous vous êtes rendu compte en fait. Et, euh, et vous vous êtes éveillé quelque part. Parce qu'avant, vous étiez endormi. Comme... je cherche le mot, je ne le trouve pas. Enfin, vous savez, quand on est dans un état de conscience qui ne nous appartient pas, et qu'on ne sait pas ce qui se passe, comme hypnotisé, mais c'est pas ce mot-là. Je suis désolée, ça m'échappe. Par une situation. Et, quelque part, il y a eu... vous vous êtes laissé faire, en fait. Et quand vous en êtes rendu compte, vous êtes parti, vous avez quitté cette situation, mais ça a été bien douloureux de s'en rendre compte, que c'était à ce point. Ah voilà, que vous aviez été paralysé, c'est ce mot-là que je cherchais, par cette situation. C'est-à-dire, c'est au-delà de votre fait. Votre corps vous ne pouviez rien y faire, quoi. Vous ne réagissez pas. Vous ne voulez pas réagir, vous ne voyez pas, vous étiez dans le déni de, de certaines situations. Mais il s'agit, on parle ici d'une précédente histoire qui s'est finie, hein, parce que la personne, elle est ici en bas du gâteau. Hein. Alors, quelle est votre intention que vous allez poser à la pleine lune, hein, le challenge à relever? Évidemment, le pardon et la réconciliation. Eh bien oui, avec toute la puissance de la flamme sacrée violette, il va vous en falloir du courage pour pardonner et vous réconcilier. Alors j'entends, c'est avec vous-même. On peut être dans le pardon à son autre, pour certains, c'est vrai, et la réconciliation par rapport au lien d'âme et au couple. Mais ici, c'est par rapport à cette ancienne histoire. Vous êtes une personne de foi, hein. Si vous avez choisi l'ange, c'est pas pour rien. Vous croyez. Et votre croyance, votre guidance, votre foi en Dieu ou un autre Dieu vous aide au quotidien. Et vous allez pouvoir épuiser dans cette énergie, la visualiser et la faire grandir pour pardonner. Vous pardonnez à la personne, aux personnes qui vous ont fait du mal et vous réconcilier. C'est votre intention de nouvelle lune. Enfin, si vous le souhaitez. Alors ici, la flamme d'Anka va vous apporter une piste pour vous libérer de ce blocage. Voilà. C'est marrant, je venais d'en parler. De visualiser la flamme violette, cette énergie. Ici, on vous parle de visualisation créatrice. Clairement, sur cette carte, on vous dit que, en méditant, par exemple, ou peut-être si vous faites du yoga, enfin, vous voyez, ou je sais pas, du tai chi, ou un sport, on va dire, qui vous approche de cet état méditatif, d'accord? Ouais, le tai chi chuan, c'est pas mal. Et eh bien, ça va vous aider à avoir cet esprit de visualisation positive, de finalement de vous dire, mais regardez aujourd'hui où vous en êtes, hein, et que ne pas rester sur les douleurs passées, de voir où vous en êtes aujourd'hui et de visualiser le futur avec votre autre et de dire, ben oui, mais si vous n'aviez pas traversé tout ça, vous ne connaîtriez pas la joie avec votre autre. Alors peut-être qu'aujourd'hui,
elle n'est pas palpable dans la matière encore, mais vous savez qu'elle va arriver. Vous en avez la conviction, hein. Vous en avez la foi, vous en avez la... Oui, c'est ça, j'allais dire la certitude, oui, vous écoutez votre guidance. Et vous le savez que votre chakra du cœur, aujourd'hui, il vibre entièrement pour votre moitié d'âme. Mais il y a des résidus là, de promesses non tenues que vous avez à solutionner en visualisant cette flamme violette ici, vous voyez, comme dans cette main là. D'accord? De voir une puissance, une flamme, ou de faire, de visualiser. Je pense aussi à la douche de lumière, qui peut être très aidante. Recherchez hein, sur internet si vous ne savez pas. Et voilà, là c'est la flamme violette de Saint-Germain. Elle est avec vous et elle va vous aider. Qu'en est-il du conseil sur votre lien sacré, le conseil des guides? Oh, regardez ce qui vous attend. C'est la renaissance, c'est la réunion, c'est la réconciliation. Donc, c'est très beau. Cette carte, c'est comme l'abondance et vous promet un riche avenir, quoi. Avec votre autre. Elle est très puissante dans une énergie de... Ben, j'entends presque de fusion, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez la foi comme ça. Vous l'entendez peut-être, vous faites de la télépathie, vous communiquez beaucoup en 5D, vous savez que votre autre va revenir. Libérez ce dernier blocage. Vous vous sentirez libéré. Et votre ange est avec vous. Je vous remercie d'avoir choisi ce tirage et je vous dis à bientôt. Alors, les personnes qui ont choisi le choix numéro 4 avec la fleur de lotus. Symbole de l'amour inconditionnel des flammes jumelles, cette fleur de lotus. Je ressens que votre amour est fort, intense. Il y a du désir, beaucoup de désir, de l'émotion, de la fragilité aussi. On va voir ça. Alors la première carte c'est pour vous, avec l'oracle de la neuvième lune, puis avec la flamme d'Anka, on va voir votre blocage. Ici, là, avec cette flamme sacrée, ça va vous donner votre intention de nouvelle lune que vous avez posée. Comment ici résoudre votre blocage, avec enfin un des moyens, une piste. Et la dernière carte avec le spirit de la lune, c'est le conseil des guides sur votre lien sacré. Alors vous, les fleurs de lotus, pleines d'audace, pas si fragile que ça finalement, audacieuse. Audacieuse au final, vous n'hésitez pas à vous élever, à ascensionner. Vous voyez, vous croyez en vos rêves, à toucher la lune là. Là, vous faites des vœux, hein, à fond les manettes. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que vous croyez en la lune, en les étoiles, en l'univers, en la source. Tout est bon. Et vous êtes prêt aujourd'hui à exprimer vos émotions. Vous êtes prêt à exprimer ce que vous désirez positivement, à appliquer cette loi d'attraction, à la vivre, à la ressentir. C'est vraiment très très fort. Hein. Et votre chakra de la gorge, là, il s'exprime avec tout ce bleu. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Et ça vous rend belle, beau si vous êtes un homme. Ça vous rend confiant, confiante. Ouais, c'est ça. Vous avez énormément de confiance en ce lien d'âme qui vous unit aujourd'hui à votre autre. Alors, quel est le dernier blocage qui entrave votre chemin? La sexualité.
Alors, j'entends plusieurs cas de figure ici. Oh, excusez-moi. Ouais, ça bloque. Ça bloque. Euh, alors, j'entends que certaines personnes, peut-être, n'ont pas connu de lien charnel avec leur autre. Alors, je pense pas que ça concerne la majorité d'entre vous, parce que c'est pas le message primordial, mais c'est possible. Et du coup, ça crée un blocage. Après, j'entends aussi des personnes aujourd'hui qui ont connu ce rapprochement charnel avec leur autre. Ça a été très fort, très intense. Ne peut absolument pas l'oublier, hein. C'est comme devenu alors je dirais presque à un moment donné, ça vous a rendu fou, rendu folle, quoi. C'était tellement intense, cette sexualité-là, ce désir sexuel pour votre autre, ce désir charnel, que vous vous êtes posé la question si vous étiez dépendant sexuel de votre autre. Ouais, c'est ça. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a vraiment beaucoup de cas de figure là, hein, parce que c'est particulier la sexualité, parce que d'une, c'est très intime, chacun va la vivre à sa façon. Mais ouais, j'entends une idée comme ça, hein, là, il y a une histoire là de dépendance à un moment donné. Alors c'est marrant parce que j'entends vous ou votre autre, alors que le tirage il est pour vous. Ah, d'accord. Non, mes guides me disent que, euh, que vous, qui regardez la vidéo, vous avez pensé que votre autre était dépendant affectif de vous. Affectif, pardon. Dépendant sexuel. Vous voyez, ma langue a... c'est-à-dire qu'il y a les deux, hein. Qui ne pouvait pas se passer de vous, ou qu'à un moment donné, dans votre relation, quand vous êtes retrouvés, on va dire, dans les retrouvailles, dans la danse des flammes, là, quand vous vous revoyez, en tout cas après la lune de miel, euh, parce que pendant la lune de miel, il n'y a pas ce genre de sentiment, ce genre de ressenti. Tout est beau, quoi, en fait, hein. Tout est magique, tout est transcendé. Et là, par contre, pendant la danse des flammes, durant les retrouvailles, vous avez pu avoir avec lui, à chaque fois, lorsque vous vous retrouviez, donc à deux, intimement, alors c'était merveilleux, mais il y a un mais. Il y avait un... euh, alors comment dire ça? Euh, il, euh, il y a eu, et pareil, on dirait des deux côtés, à la fois vous ou votre autre, il y a eu des idées comme quoi vous ne vous retrouviez que pour ça, d'accord? Que pour partager ce moment charnel. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Hein, d'accord, je comprends mieux maintenant cette histoire de chakra de la gorge. Ok. Euh, et donc, vous n'échangiez pas vraiment sur d'autres sujets ou quoi. Alors, c'était merveilleux, oui, certes, et très intense, mais au final, ça vous a posé question dans le sens, il en veut, il veut que de la relation charnelle, quoi, pour être poli, hein. Et pour être vulgaire, il en veut qu'à mon cul, quoi. Voilà, pardon. Il fallait que je le dise quand même parce que je le ressentais très fort comme ça. Donc, il y a eu ce questionnement. Mais c'est pas que vous, hein. J'ai l'impression que c'était des deux côtés. C'est bizarre. C'est bizarre parce que l'intention que j'ai posée, mais là, mes guides ne me disent pas ça. C'est vraiment des deux côtés. Il y a une ambivalence là, en fait, hein. Ouais, voilà, c'est comme les deux nœuds du serpent, là. Il y a deux côtés, là. Il y a deux roses. Ouais, d'accord, ok. De toute façon, la sexualité, c'est à deux, hein. Donc, et du coup, comme sur cette carte, ça a entaché votre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a fait, ça a créé et ça a révélé des blessures. Mais des blessures qui étaient antérieures à vous, enfin à vous deux, à votre relation. C'est-à-dire que le fait que vous vous conduisiez comme ça,
Moi, ce que j'entends, c'est que ça a pu révéler certaines d'entre vous des blessures de votre passé, que vous avez travaillé d'ailleurs, euh, par rapport à votre sexualité avec auparavant, comment vous la viviez, avec d'autres relations. Et ça vous a fait beaucoup travailler, hein. Beaucoup de questionnements. Mais aujourd'hui, vous avez eu vos réponses, et pourtant, vous voyez, il y a cette carte encore qui ressort. Donc, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui n'est pas résolu. Alors, c'est peut-être pas le plus gros de l'affaire, on est quand même en fin de parcours, hein, donc, mais il y a encore quelque chose qui vous gêne, et toujours, de part et d'autre, ou peut-être qui n'a pas été dit aussi, hein, pas, si vous ne parliez pas de grand-chose, mais en tout cas, ben, tout ça, c'est des non-dits, et c'est peut-être ces non-dits sur la sexualité, finalement, qui vous pèsent. Ouais, c'est ça. Enfin, à méditer, hein. Il y a un truc là. C'est pas énorme, hein, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, qu'en est-il de votre intention, de ce que vous souhaitez manifester et l'intention que vous souhaitez poser à la Lune? La puissance. Alors ici, j'ai l'impression de voir Zeus. Euh, Ici, le défi, le challenge à relever, c'est vraiment de vous ancrer dans la matière, là, hein. Parce que ici, vous voyez, vous étiez très... excusez-moi. Vous étiez très aérienne, là. Très dans l'éthérique. Très dans la tête dans les nuages. Audacieuse, mais finalement rêveuse. Ou rêveur, hein, d'accord. Et là, on vous dit que le défi, le challenge à relever, l'intention à poser, c'est de vous ancrer pour vous retrouver, vous, votre pleine puissance, votre souveraineté. Et vous voyez, c'est en lien, hein, c'est en lien avec la, on va dire ce qui est dans votre tête et qui vous gêne par rapport à la sexualité. Il y a un truc là. Et de travailler sur votre chakra, on va dire plus racine là, de vous ancrer, d'accord. On a toujours ce bleu, donc mais là c'est la flamme bleue, elle est différente parce que dans cette flamme sacrée, le chakra de la gorge, c'est la flamme violette, la flamme verte. Donc bleu, je ne sais plus. Mais en tout cas, ici, je pense que c'est plus en lien avec votre chakra racine. En tout cas, on voit les racines, un arbre et tout. Il faut retrouver votre puissance, votre souveraineté, votre confiance en vous, votre ancrage, votre centre. Et pour débloquer juste au-dessus votre chakra sacré. Chakra sacré qui est en lien avec la sexualité. D'accord? Donc là, c'est l'intention à poser de vous ancrer davantage pour trouver l'équilibre entre la terre et le ciel en fait. Et d'ailleurs, la carte, les deux cartes se juxtaposent, ça a beaucoup de sens. Alors, comment? Eh bien, on vous dit ici en faisant acte d'engagement. Alors clairement ici, ce que ça veut dire, texto, ça veut dire que vous devez parler à votre autre de ce qui n'a pas été dit, des non-dits, de la sexualité, et ça va vous aider à débloquer ce blocage-là et à davantage vous ancrer. C'est-à-dire que vous devez visualiser aussi, hein, peut-être, cette conversation, dans le sens où qu'est-ce que vous souhaitez lui dire concrètement. Demain, vous vous retrouvez, votre autre revient vers vous, vous abordez ce sujet, mais qu'est-ce que vous voulez y mettre? Parce que c'est pas tout n'importe quoi, hein. Il y a des choses que vous avez résolues. Mais il y a un truc là
qui se démarque par rapport aux autres. Et là, j'ai encore cette idée qui revient. Les guides m'orientent davantage vers quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre relation, c'est comme si vous vous étiez senti sale. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous n'étiez pas en accord avec ce que vous viviez, en fait. Vous le viviez, c'était beau, c'était merveilleux, nana, mais une fois sorti de là, le fait qu'il n'y ait eu que ça, et ben voilà quoi, vous n'étiez pas raccord avec ça. Donc acte d'engagement, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas vous dire allez vous marier, etc. Hein, là, ça, pour moi, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est vraiment acter le fait que vous allez pouvoir éclaircir ce point avec lui, lui en parler, que ce soit à l'oral, à l'écrit, en visio, je sais pas, quel que soit votre mode de communication préféré, ou ben, quand vous le verrez, hein, quand il y aura réconciliation, réunion, mais vous allez lui dire quoi. Et je pense que ça serait bon d'avoir un petit temps de préparation, on va dire, mentalement au moins. C'est ce que m'évoque cette carte. Et on me dit aussi que ça vous apportera beaucoup de stabilité hein, de l'avoir fait. On a ici 44, on a 2 4. Le chiffre 4, c'est vraiment être stable sur ses 4 pieds, j'allais dire, oui, comme un animal, là, hein, les pieds, les mains par terre, et les 4 pieds d'une chaise, et ça va vous ancrer. Donc on reparle d'ancrage. Quel est le conseil des guides concernant votre lien sacré? La purification. Lune de sauge. Oui, la sauge, elle a purifié. Mais ici, le message des guides, c'est que le fait de faire ça, de pouvoir vous engager sur ce terrain, je dirais, peut-être délicat, glissant, pas évident, hein, parler de sexualité hein, pour certains. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue avant, ça. Hein. D'accord? Aussi. Mais ce parcours vous transforme et vous transcende. Hein. Les blocages, vous pouvez les dépasser. Hein. D'accord? Vous y croyez d'ailleurs. Hein. J'ai pas de doute là-dessus. Hein. Vous croyez au parcours et vous avez déjà libéré beaucoup de choses. Et là, on vous dit le fait de le faire, ça va vous purifier, tous les deux. Vous passerez un autre cap. Il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir choisi cette fleur de lotus qui est très évocatrice du parcours de flamme jumelle et de la sexualité sacrée dans votre choix. Alors, les personnes qui ont choisi le choix numéro 5 avec le crabe. Le crabe ou le signe du cancer. Hein. Parce que ici, souvent, le crabe représente le signe astrologique du cancer. Donc peut-être êtes-vous du cancer, peut-être c'est parce que vous aimez bien pincer, peut-être avez-vous une affection particulière pour cet animal totem. Je ne me connais pas particulièrement. Ce qui m'évoque, moi, c'est la plage, la mer, les vacances. Et du coup, c'est un état d'esprit, on va dire, festival. Festival. Alors, lapsus peut-être. Dans festival, il y a joie, il y a fête. Estival. Oh bah, dans estival, il y a été, il y a joie, il y a fête aussi. On va voir ça. Alors, avec l'oracle de la lune, ça sera vous, de la 9e lune. La flamme d'Anka va venir quel est votre blocage qu'il reste à lever. Ici, nous verrons l'intention que vous allez poser à la lune. Ici, comment libérer ce blocage. Et là, avec l'oracle du spirit de la lune, le conseil des guides sur votre lien sacré. Alors, introspection, l'œil qui voit tout, qui comprend tout, qui sait tout. Alors ici, vous avez beaucoup d'intuition. Moi, ce que j'entends, c'est que, certes, vous avez dû faire de l'introspection, comme je dirais, comme beaucoup et tous sur ce parcours, vous, votre autre.
Ce que j'entends surtout, c'est que aujourd'hui votre œil est grand ouvert. Vous avez compris, réalisé énormément de choses sur ce parcours et que clairement vous savez qu'il s'agit d'un parcours spirituel avec à la clé un amour inconditionnel pour votre autre que vous ressentez très fortement. Et on va dire qu'au fur et à mesure, enfin pas on va dire, en fait c'est ce que ça m'évoque, hein, au fur et à mesure que vous avez avancé dans ce parcours, eh bien vous avez ressenti, senti cet amour grandir et vous avez eu énormément de compréhension et du coup vous avez avancé, alors je ne sais pas si c'est sereinement, mais en tout cas le fait d'apprendre chaque fois quelque chose de nouveau, eh ben ça ne vous a pas arrêté quoi, d'accord. Et, et ça vous a donné beaucoup de force. Ouais, c'est ça. Avec tout ce bleu là, bon là on a les nuages, mais moi là le bleu m'évoque la mer à nouveau avec le crabe et la force de l'océan, vous voyez? C'est beau, hein. Alors, qu'en est-il du blocage qui peut-être peut entraver votre chemin? Ah, le non-alignement à soi. Alors ici, on me dit que le dernier blocage à lever, c'est le fait que vous soyez équilibré dans vos polarités, masculine et féminine. Évidemment, la levée de ce blocage est très important. Pourquoi? Parce que comme vous voyez sur cette image, vous avez deux personnes en fait en miroir. C'est vous, c'est votre autre, hein, en haut ou en bas, peu importe. Mais vous travaillez, il travaille. C'est surtout souvent la polarité féminine qui travaille, on va dire, davantage. D'accord? et, euh, et qui amène, du coup, sa moitié d'âme à travailler aussi. Et grâce à ce duo-là, et comme on dit souvent, je crois que j'avais entendu, ben, la locomotive, elle est la locomotive du lien. C'est un peu bizarre comme truc, mais ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée de leitmotiv comme une roue qui entraîne, quoi. C'est-à-dire, vous entraînez votre autre. C'est vraiment ça. Et là, alors, est-ce que ces derniers temps, vous avez un peu laissé aller, vous écoutez les guidances, les divers tirages sur le web que vous trouvez, et on vous dit, bah, il va arriver, il va venir, ça va se faire, donc vous avez un peu lâché, quoi. Vous avez lâché prise, certes, mais moi j'entends que vous n'avez plus travaillé. Et du coup, ben, l'alignement n'est pas atteint. Euh, Pas totalement. Après, il ne peut pas être atteint totalement, mais on y tend de plus en plus, un peu plus chaque jour. Et en fait, là, ben, j'ai envie de vous dire, faut pas relâcher les efforts, quoi, pour ne pas perdre les bénéfices. Après, dans ce parcours, vous ne perdez pas, vous continuez à avancer. Sauf qu'il y a des moments où le rythme ralentit. Mais tout est juste. Parce que si vous avez ralenti, très certainement qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus et que vous étiez fatigué et que vous aviez besoin de ce repos. Et voilà, quoi. Et de dire, et pourquoi chercher, je sais pas moi, continuer à chercher dans ses vies antérieures, etc. Moi, je me sens bien, je me sens aligné, je me sens équilibré. Euh, mais peut-être aussi avez-vous senti que, ou pas senti du coup, plus ressenti votre autre, ou votre corps vibrer, quoi. Et qui vous disait jusqu'à présent que, que, que votre parcours, enfin que votre lien d'âme à tous les deux continue à avancer. Donc là, on a bien un souci de non-équilibrage, et, euh, et c'est vous avec vous-même, quoi, en fait. Et pourtant, vous avez eu énormément de compréhension sur ce parcours, vous le savez.
Alors, je sens presque du doute, là. C'est bizarre. Ouais, il y a un cœur brisé sur cette photo-là. D'accord? Donc, du coup, ben, l'âme, elle n'est pas... Ouais, c'est ça, l'alignement n'est pas atteint, quoi. Il y a un blocage, là. Et il faut le lever. C'est ce qu'on vous dit, hein. De vous aligner à vous-même. Donc, de continuer l'introspection. C'est pour ça aussi que vous y êtes toujours. Vous devez le ressentir. Comme cette baisse d'énergie là. Comme si vous alors, est-ce que je vais pouvoir le dire? Vibriez plus bas. Alors que, ben là, il faut vibrer haut, il faut vibrer positif et penser positif. Et là, il y a du négatif là. C'est ça. Il y a du négatif, c'est pour ça que ça stagne. Réfléchissez à ça. Est-ce que votre intention, là, ou quand vous posez vos intentions, vous n'avez pas formulé des choses négatives, ou sinon vous êtes dites, ouais, ouais, j'y crois, je vais le retrouver et tout, mais et puis l'instant d'après, c'est non, c'est pas possible, ça va pas le faire et tout. Et puis à chaque fois, vous switchez comme ça, là. Et ça, en fait, c'est confus. Et c'est confus pour l'univers. Les messages vont pas dans le bon sens, et l'alignement n'est pas atteint. Alors, qu'en est-il du but? Quelle est votre intention là à poser? L'angle de vue, voilà. Pas mal ça. Parce que là, on a une partie de la réponse ici. On vous dit clairement que ben, vous devez changer votre vision. Cette carte, elle me fait penser tel pendu dans le tarot, qui est à l'envers et qui a une nouvelle vision des choses. Et bien là, c'est pareil. Et en plus, le pendu, ben, il y a aussi une idée de stagnation. D'accord? C'est-à-dire que ben, il ne fait pas grand-chose, il y a une immobilité là. Il regarde, mais il fait que regarder. Alors c'est beau la nouvelle vision, mais ben, à un moment donné, ce qu'on a vu de nouveau, il faut s'en servir. Ce qu'on a appris de nouveau dans son introspection, ben, il faut avoir la force d'en sortir. Et là, c'est ce que j'entends. Alors vous, votre intention, c'est de changer, de demander à la Lune, hein, à la nouvelle Lune, de changer votre angle de vue pour vous aider à y voir plus clair et surtout à avancer vers cette clarté. Comment avancer dans cette clarté? Ou sinon réfléchir, visualiser le positif, vous centrer sur le positif, comme la carte de la nouvelle lune que je viens de vous montrer. Vous voyez, au-delà de cette jumelle, là, ce que vous devez voir, c'est les étoiles, c'est l'univers, hein, c'est toute la beauté de la vie, toute la positivité. Vraiment dégager la positivité en toute chose. Et ça va vous renverser votre vision, la remettre dans le bon sens. On avait bien ici une histoire de miroir, hein. Ça va vous remettre dans le bon sens et ça va vous égayer la vie. Tout à l'heure, j'avais parlé de festival, de festivité, c'est ça, il vous manque la joie. Vous manque la joie là, la joie. Vous avez la tête et la vue, la vision des vacances, par exemple. C'est comme si je disais, alors vous êtes en train de penser à vos vacances, mais vous ne vous y voyez pas. Il y a un truc qui vous bloque à chaque fois. C'est-à-dire, vous voyez le beau, et puis après, tout de suite, une idée négative. Oh ben non, je pourrais pas y aller en vacances parce que c'est trop cher, et puis c'est trop loin, et puis pourquoi je pense à ça? Et pourtant, vous y pensez. C'est comme si vous rêvez d'aller à Disneyland Paris à Noël, hein, et puis après, tout de suite après, ah ben non, ah ben non, ah ben non, ben il n'y a plus de place, j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Ah ben non, ben c'est trop cher. Ah ben non, ben comment on va faire? Ah ben et puis le transport. Ah ben, et puis ça va être l'hiver, il va faire froid. Ah ben non, il y aura des attractions fermées. Ah ben non, mais c'est bon quoi. Après, il n'y a plus de positif, hein. La magie de Disney, elle y est plus. Et il faut la faire apparaître en fait en changeant votre vision. Donc votre attention, c'est ça. Demandez à la Lune de vous faire entrevoir les choses avec clarté et joie. Et amour. Alors, comment la purification? Faites des petits rituels, hein. Vous voyez, comme des petites potions, là, pour vous aider à y voir plus clair. Moi, j'entends surtout, prenez soin de votre santé.
Il y a peut-être des choses là, ben, ça passe souvent par la nourriture, hein, manger des fruits, bon, c'est pas trop la saison, mais on trouve toujours des pommes ou quoi, voilà. Faites-vous plaisir. Euh, un bain chaud avec des huiles ou enfin, des bombes, je sais pas quoi de bain là, des bulles, un hammam, un sauna, vous voyez des choses qui vous réchauffent le cœur. Ouais, c'est ce que j'entends pour vous là, c'est rigolo. Euh, et les vibrations, il y a un truc avec les sons qui va vous aider. Peut-être, vous voyez, style, vous voyez, comme un bol tibétain là, ici, ou ouais, là, il y a comme des rituels. J'avais parlé de rituels au début, mais c'est ça, c'est parce que j'ai vu. Là, je vois la bougie, je vois les petites feuilles. Vous voyez, des bougies. Ça aide toujours, c'est la lumière, ça. Donc, ça vous égaye. D'accord? Ça vous illumine, ça vous rend en joie. Et les senteurs aussi, ben, faire brûler un bâton d'encens, ça purifie votre intérieur, par exemple. Faites une prière, etc. Et tout ça, ça va vous aider dans votre morale à rebondir, je dirais, et à voir les choses de manière beaucoup plus positive. Voilà le message des guides. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Faut le faire, en fait. Moi, je le fais régulièrement. Ça aide. Voilà. On est dans de bonnes énergies après. Alors, le message des guides pour votre couple. Ah bah oui. Premier croissant, c'est l'expansion. Alors là, je rejoins encore l'intention de la Lune. Ici, c'est qu'on est à nouveau dans un nouveau cycle de Lune et la Lune va en expansion vers son premier croissant, là, puisqu'on se dirige avec cette nouvelle Lune qui est invisible. Elle va à nouveau croître pour arriver en pleine lumière hein, et être pleine Lune jusqu'au 8 décembre. Donc là, et pour vous, le premier croissant, bon, j'ai pas la date, mais ça devrait se situer à peu près vers le... Donc pas longtemps, je sais pas, je l'ai pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais vous pouvez chercher. Peut-être que pour vous, ça serait intéressant à cette date-là de vraiment poser vos intentions positives, quoi. Cherchez sur le net, je vous encourage à chercher premier croissant de lune, d'accord? Ce que vous pouvez faire comme petit rituel, etc., pour vous purifier et le faire ce jour-là, le jour du premier croissant. Ça va favoriser les bonnes énergies pour votre lien d'âme, d'accord. Euh, vous avez appris, hein, de toute façon, j'ai pas de doute. Cette première carte me dit que vous avez connaissance de beaucoup de choses ici, a appris beaucoup de choses déjà. Revenez à vos basiques, j'ai envie de vous dire, et si vous les avez déjà vus, et utilisez-les pour, et ça va aider votre couple sacré à s'expanser, à se retrouver, euh, à à s'aligner, c'est ça le mot, à s'équilibrer. Voilà. Donc, tel le crabe, là, vraiment, moi, ça me fait penser à la mer, aux vacances, vous voyez. Ou à Disney, si vous voulez. C'est pas ce que j'ai vu en premier. Mais bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Nous arrivons maintenant au dernier tirage, le choix numéro 6, pour les personnes qui ont choisi cette raquette de tennis. On a peut-être des sportifs là parmi nous, des champions, qui sait, des challengers, des personnes compétitives. C'est ce que j'entends. Euh, qui aiment gagner, mais pas que. C'est surtout des personnes qui sont motivées. Ce que j'entends là, c'est que vous y croyez là. C'est bon. Il n'y a rien qui va vous enlever de votre but, de votre challenge. Vous allez retrouver votre autre à force de conviction,
de positivité, de niaque. Ouais, il y a beaucoup de choses dans cette raquette, hein. C'est marrant ça. Je n'ai pas du tout vu ça, hein. Je vous assure, c'est en vous parlant que ça m'évoque tout ça. Avec cette petite balle là, qui est toute petite comme ça. Mais... Alors, on va parler de vous, avec l'oracle de la 9e lune, du blocage avec la flamme d'Anka. Ici, de la 7e flamme sacrée, ça sera le but, c'est-à-dire quelle intention en fait vous allez poser à cette nouvelle lune. Ici, une piste de résolution du blocage qui aura été trouvé là. Et avec cette dernière carte du spirit de la lune, un conseil des guides sur votre lien sacré. Alors, messieurs, mesdames, les compétitrices, les flammes jumelles de compète, je vais vous appeler comme ça. L'ancrage. Ah bah oui, je veux que vous soyez fort, forte, parce que vous êtes très bien ancré. Votre état d'esprit, en fait, et il en faut, parce que dans ce parcours, on demande beaucoup et souvent à s'ancrer avec la terre-mère Gaïa. Parce que si on n'est pas ancré, vous vous êtes rendu compte que c'est aussi un parcours spirituel, où l'intuition se développe, où on apprend à écouter sa petite voix intérieure, son sixième sens, sa propre guidance, son instinct, son intuition, son troisième œil, comme on a coutume de dire. Et du coup, ben ouais, mais si on n'est pas ancré à un moment donné, on a l'impression de débloquer, de perdre la tête, hein. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, hein, c'est tout ce qui m'arrive, toutes ces synchronicités que je vois, tous ces rappels de mon autre sur ce parcours, alors que je suis en phase de séparation et que j'arrête pas de voir son prénom partout, entendre parler de lui, ou enfin de lui, de son prénom du moins, qui revient en boucle, de voir les chiffres du département où il habite, de voir du chiffre 11 partout à gogo, que ce soit dans mon travail, dans un bilan, je sais pas, peut-être vous arrêtez sur la 11e chaîne à la télé sans faire exprès, plein de rappels comme ça, ou d'autres chiffres, hein, je dis 11 parce que c'est le chiffre le plus connu des flammes jumelles, mais il y a bien d'autres chiffres quand vous regardez les heures miroirs qui peuvent vous parler, d'accord? Et qui ont des significations, et que tout au long de ce parcours, vous allez chercher à connaître ou pas. Et que si vous n'êtes pas bien ancré, c'est-à-dire solidement, on va dire, oui c'est ça, accroché à la terre ferme, si vous tenez que la lune là-haut du bout des bras, ben vous perdez l'équilibre, hein, d'accord? Donc vaut mieux être bien ancré. Et ça vous permet de gérer cette dualité que l'on connaît sans cesse sur le parcours, d'accord? Alors, qu'en est-il du blocage qui est sur votre chemin? Il y a de la colère, d'accord? D'où l'idée de s'ancrer pour rester serein, d'accord? Alors la colère, hmm, je suis pas sûre qu'elle soit envers votre autre, hein. C'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je perçois. Elle gronde. Elle gronde en vous, tel ce tigre là, ou ce guépard. Euh, c'est une couleur, mais voyez, c'est une couleur sourde. Elle ne s'exprime pas. C'est comme une colère non révélée, non dite. Elle gronde en vous, elle vous bouffe en fait de l'intérieur. Et, mais elle est là. Alors, et en fait, elle vous fait plus mal à vous parce que vous l'exprimez pas. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Alors, je ne sais pas, vous saurez vers qui cette colère se dirige. Alors moi, j'entends plus que vous vous en voulez à vous.
Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité? Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté. Et vous vous en voulez de ne pas être assez dans l'acceptation, vous voyez? Est-ce que vous en voulez peut-être de choses que vous n'avez pas faites et que vous auriez dû faire? Alors moi j'ai envie de vous dire, avec des si on va pas loin. On ne construit pas un monde de si et si j'avais dû, si j'avais pu, et si j'avais su, et si, et si. C'est comme Yaka Faucon, ça c'est pareil. On va pas loin avec ça. Donc après très certainement cette colère, ouais, elle a sa raison d'être, hein. Mais ce qui m'embête, c'est que... Ah, j'ai mal à la tête. Parce que je réfléchis à votre colère. Je sais pas, il y a un truc. Euh, En fait, c'est parce qu'elle n'est pas exprimée. Et elle vous fait mal. Elle vous fait mal. Ouais, elle vous fait mal. Et ouais, ça y est, j'ai compris, ok. En fait, ben, la colère, là, le truc, c'est qu'elle vous fait mal. Et elle est tellement puissante en vous, quelque part, qu'elle empêche votre intuition de se développer davantage. Là, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes a priori ancré, équilibré pour moi quand même dans les polarités, d'accord? À ce stade du parcours. Vous tenez en équilibre là, on est bien d'accord, hein, j'invente rien. Hein. Vous tombez pas là. C'est bon, les feuilles de part et d'autre, ok, les racines de part et d'autre, et vous faites une belle figure. Ok, super. Mais ça suffit pas. Il y a, il y a un truc là qui bloque, c'est la colère. Et la colère, elle empêche... Alors j'interroge mes guides. Bon, elle empêche votre chakra du troisième œil, c'est ce qu'ils me disent, de, de rayonner, là, de voir les choses clairement, quoi. Elle vous bloque la vision. Alors, la vision de quoi, je sais pas, mais il y a un truc qui est pas clair. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes en colère. Je ne sais pas, c'est pas une information qui m'est communiquée. Vous seul saurez. Alors, c'est envers vous, ça peut être aussi envers votre entourage, vos amis, collègues, famille, un peu envers votre autre, mais c'est pas ce que je ressens prioritairement, parce que c'est vraiment la première chose que j'ai demandé. C'est pas ça. Il y a un truc que vous n'avez pas fait, ou que vous culpabilisez de ne pas avoir fait, ça vous met hors de vous, que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait. Je sais pas, c'est comme si vous aviez raté un coche, là, je comprends pas bien. Hein, on me montre la raquette. Pourquoi me montrez-vous la raquette, mes guides? C'est comme si vous n'aviez pas rattrapé la balle, là, et que pourtant vous étiez en capacité de le faire. Il y a eu un truc à un moment donné, comme une opportunité ou un chemin ou une balle qui a rebondi devant vos yeux et que vous avez laissé, que vous avez raté, quoi. Vous avez raté le point. Donc, et c'était balle de match là, hein, c'est-à-dire on est à la fin de la partie et perdu. Et ça, c'est pas passé. Alors je sais pas du tout en quoi ça concerne, mais bon, bah, je vais arrêter avec ça parce que j'ai mal au crâne de l'autre côté. Je sais pas. Bon, c'est pas drôle, hein, mais j'essaie de vous guider le mieux que je peux, mais là, je vois pas. Et donc, vous, quelle intention allez-vous poser à la nouvelle lune? Bon, ça va peut-être s'éclaircir après, ce que me disent les guides.
la traversée du désert. Alors, ce que j'entends, c'est marrant parce qu'on a une lune là, hein. Donc c'est bien le chemin qui va vers la lune. Et ma question était, quelle intention allez-vous poser à la nouvelle lune? Et nous sommes dans le concentrez-vous sur le positif, c'est-à-dire de poser forcément une intention positive pour le but étant qu'elle se manifeste à la pleine lune, cette intention. Et ici, on a la carte de la traversée du désert. Alors, là, ici, clairement, on vous dit que vous n'allez pas y arriver seul. Hein, parce que vous avez besoin de tenir la main de quelqu'un, là. On va dire, ça, c'est vous, et ça, c'est la main qui vous est tendue, que vous devez accepter. D'accord? L'aide, vous devez l'accepter. Alors, ça peut être l'aide de vos guides, une aide spirituelle, d'un thérapeute, de soins. Ça peut être l'aide de votre famille, d'un membre spécifique qui vous est cher, on va dire. Ça peut être l'aide d'un défunt. Ça peut être l'aide d'un enfant, un de vos enfants ou d'autres enfants de votre famille. Ça peut être l'aide d'un ancien conjoint ou conjointe, c'est-à-dire d'une ancienne relation, karmique, j'entends. Donc s'il y a encore du karmique, ça veut dire que c'est pas résolu. Hein. Il y a un truc là. On en revient à la colère et j'ai encore mal à la tête. Il y a... Ouais, c'est peut-être ça finalement. Peut-être que vous êtes tellement en colère envers vous, oui, soit, mais envers cette personne qui veut vous aider, que vous n'êtes pas en capacité d'accepter son aide. Alors, je ne sais pas si ce que je vous dis vous éclaire, là. Peut-être davantage, d'accord? C'est ce que j'entends, là. Il y a un truc, hein. Il y a une colère qui est là et qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer sur le chemin de l'intention de la Lune. Il va falloir que vous n'êtes pas seul dans cette traversée du désert. C'est-à-dire, si on compare ce parcours à, évidemment, hein, à un moment donné, c'est le parcours du combattant quand même, hein, parcours des flammes jumelles, hein, on peut le dire. Hein. Et ben oui, mais il y a quelqu'un qui vous tend la main là. Seulement, vous ne la voyez pas, vous ne prenez pas parce que vous êtes en colère contre cette personne. Là, c'est ce que j'entends. Hein. C'est plus clair là, ouais. Donc, ben, c'est votre défi, votre challenge. Il va falloir faire fi de votre colère pour arriver à manifester ce que vous avez souhaité. En tout cas, c'est un des challenges, un des défis, une des intentions que vous pouvez poser à la Lune. Comment? Qui va m'aider? Quelle personne allez-vous mettre sur ma route, mes guides, pour m'aider à poursuivre ce chemin, mon parcours? Alors, vous allez avoir une partie de la réponse ici, c'est-à-dire le moyen. Comment vous libérer de ce blocage? En faisant une lettre qui vous permettra de modifier la réalité. Alors ici, clairement, on vous dit que vous devez écrire. Alors la lettre, elle n'a pas besoin d'être postée ou pas postée. Hein. Alors je vais prendre un exemple concret pour plus se rendre compte parce que sinon ça risque d'être trop théorique. Imaginez que cette personne avec qui vous êtes en colère, là, il s'agit d'une ancienne relation. D'accord? Pour vous débarrasser de cette colère, il va falloir que vous écriviez et que vous balanciez, on va dire, tout ce qui vous a mis en colère.
par rapport à cette relation. D'accord? Et là, dans un premier temps, au début de la lettre, ce que vous allez balancer, ça va être négatif. Hein. D'accord? Parce que le but, c'est de cracher votre colère. Une fois que vous aurez fait ça, vous brûlez la lettre. D'accord? Ça aura un effet de faire disparaître la colère. Et ensuite, vous écrivez une autre lettre et vous dites tout ce que vous auriez aimé que cette relation soit. Tout ce qui aurait... quelle était votre vision, quelle aurait été votre meilleure vision de cette relation pour qu'elle ne vous mette pas dans un état de colère tel. Je ne sais pas si je suis très claire, je suis désolée. Mais là, c'est vraiment en fait comme des courriers d'intention. Alors après, à vous de voir si vous les envoyez ou vous les envoyez pas. C'est pas forcément envoyé. Souvent, on les fait pour soi. Parce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de colère interne. En plus, si c'est une vieille histoire, etc., vous n'allez pas réveiller quelque chose. Enfin, je sais pas. Tout dépend de quoi il s'agit, en fait. Hein. Là, je sais pas. Par exemple, dans le cas, je disais aussi, ça peut être une personne défunte. Bah, déjà, c'est clair que vous ne pouvez pas expédier la lettre. Vous allez quoi? Vous allez aller au cimetière? Vous allez parler devant la tombe de cette personne, par exemple? Ça peut être ça. Sauf que là, l'écrit sera plus fort. Peut-être écrire la lettre et la lire. Et la lire devant la tombe. Préparer une lettre avec toute la colère et après dire, ben voilà, ma colère est passée. Vous déchirez vos trucs, vous enterrez les trucs de votre lettre à la terre. Et après, vous lisez la bonne lettre. Enfin, la bonne lettre. Avec les intentions positives, parce qu'il va falloir finir par des intentions positives. On est quand même sur, concentrez-vous sur le positif, là. Donc, mais si c'est trop puissant, il faut écrire le négatif avant pour s'en libérer. Voilà, c'est ce que je comprends de cette situation un peu particulière. Quel est maintenant le conseil des guides sur votre lien sacré? La lune froide, hibernation. Alors là, clairement, le conseil, c'est que si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez rester dans quelques nuits de froideur, si je puis dire. Moi, ce que j'entends, c'est que, en plus, là, on avait une horloge, là. Je me suis demandé pourquoi elle était là. Bon, j'avais compris le sens de modifier la réalité, mais bon. Pour moi, vous allez retarder le timing de votre parcours. Parce qu'il y a des choses qui vont se manifester, je pense. Enfin, moi, dans mes guidances, ce que j'entends jusqu'au prochain printemps 2023, d'accord? Bah ouais, bah là, l'hiver risque d'être plus long. Alors, j'espère que, ben, pour moi, vous êtes ancré. Donc, vous êtes en capacité de le faire. Vous avez quand même, je dirais, une faculté de résilience, là. D'accord? Vous savez rebondir, hein, d'accord? C'est un jeu de mots de le dire. Comme une balle. Vous avez peut-être raté un coche, fut un temps. Il est temps de se rattraper. Rien n'est perdu. Prenez la balle au bon. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Au revoir. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Et ciao, ciao. Au revoir tout le monde.